Bonjour, dans cet épisode, on va voir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Alors déjà, il va falloir essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Décomposer, ça veut dire détailler. Donc on va essayer de détailler un nombre en utilisant un produit de facteurs premiers. Alors un produit, c'est une multiplication. Des facteurs premiers, les facteurs, c'est les nombres qui sont dans la multiplication. Tous ces nombres vont devoir être des nombres premiers. Par exemple, si on veut décomposer le nombre 12 en produit de facteurs premiers, ça veut dire qu'on va devoir détailler 12, à quoi il est égal, en utilisant une multiplication dans laquelle, ici, il n'y aura que des nombres premiers. Donc pour pouvoir décomposer un nombre en utilisant une multiplication dans laquelle intervient que des facteurs premiers, il va falloir connaître la liste de ces nombres premiers. Donc cette liste, je vous conseille de connaître par cœur les 3-4 premiers, et ensuite il faut être capable de les retrouver. Si on regarde notre exemple 12, on souhaite le détailler sous forme d'une multiplication, dans laquelle il n'y aurait que des nombres premiers. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on utilise 2, 3, 5, 7, 11 ou d'autres nombres premiers pour les placer entre les multipliés afin que le résultat soit égal à 12. Donc pour faire ça, il y a plusieurs stratégies. Soit vous pouvez essayer un peu au hasard, soit il y a une méthode, étape par étape, qui permet de retrouver le résultat à chaque fois. Alors cette méthode, ça va consister à balayer la liste des nombres premiers et essayer de diviser 12 par chacun de ces nombres jusqu'à temps qu'on trouve un diviseur. Donc ici, on va commencer par diviser 12 par 2 et voir le résultat. Donc si on fait 12 divisé par 2, on obtient 6. 6, c'est un nombre entier. Ça veut dire que 2 va être diviseur de 12. Du coup, 12, je peux l'écrire sous cette forme-là, 2 fois 6. Donc ici, c'est bien une multiplication, mais par contre, 6, c'est pas un nombre premier, il n'apparaît pas dans la liste. Donc il va falloir que ce 6-là, j'essaye de le décomposer à son tour. Je vais balayer la liste et j'essaye par le premier. 6 divisé par 2, ça donne 3. 3, c'est un nombre entier, ça veut dire que 2, c'est bien un diviseur de 6. Donc 6, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 3. Du coup, 12, c'est 2 fois 3. Donc 12, c'est égal à 2 fois 2 fois 3. Ici, on a détaillé le nombre 12 avec une multiplication. Dans cette multiplication, il apparaît que des nombres premiers. 2, c'est un nombre premier, 3 aussi. Donc, on a finalement réussi à décomposer 12 en produit de facteurs premiers. La décomposition, c'est la dernière étape ici, celle qui est encadrée. Alors, on va essayer maintenant de décomposer 195 en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire écrire 195 sous la forme d'une grande multiplication dans laquelle apparaît que des nombres premiers. Donc, pour faire ça, la méthode, c'est commencer à diviser 195 par le premier nombre de la liste. Donc 195 divisé par 2. Ici, on obtient 97,5. 97,5, c'est pas un nombre entier, c'est un nombre décimal, il y a une virgule. Ça veut dire que 2 ne va pas être diviseur de 195. Donc dans ce cas-là, il va falloir que j'essaye avec le nombre premier qui arrive ensuite. 3. Donc 195 divisé par 3. Ici, le résultat, c'est 65. 65, c'est un nombre entier. Ça veut dire que 3, ça va être un diviseur de 195. Donc je vais pouvoir écrire 195 sous la forme 3 fois 65. Ici, j'ai bien une multiplication. Par contre, 65, ce n'est pas un nombre premier.
Donc il va falloir que je décompose à son tour. Donc tout ce qui est non premier, vous pouvez les recopier. Tout ce qui n'est pas encore premier, il va falloir les détailler. Et là, on recommence la méthode comme juste avant. On va essayer de diviser 65 par le premier nombre de la liste, divisé par 2. 65 divisé par 2, ça donne 32,5. Ça veut dire que 2 n'est pas un diviseur de 65. Donc je vais essayer avec le suivant, 3. 65 divisé par 3. J'obtiens 21,66666. Ce n'est pas un nombre entier, donc 3 ne va pas être un diviseur de 65. Donc j'essaye avec le suivant de la liste. 65 divisé par 5. Ici j'obtiens 13. 13 c'est un nombre entier, donc là ça fonctionne. Ça veut dire que 5, ça va être un diviseur de 65. Du coup, je peux écrire 65 sous la forme 5 fois 13. 3 c'est un nombre premier, 5 c'est un nombre premier. Il s'avère ici que 13 fait aussi partie de la liste des nombres premiers. Donc j'ai réussi à écrire 195 sous la forme d'une grande multiplication dans laquelle il n'y a que des nombres premiers. Donc j'ai maintenant finalement décomposé 195 en produit de facteurs premiers. Ce que j'ai encadré là, c'est ce qu'on appelle la décomposition. Donc dans ce troisième exemple, on va essayer de décomposer 624 en produit de facteurs premiers. Donc vous pouvez essayer de le faire en mettant la vidéo sur pause, et puis vous remettez sur play une fois que vous voulez la correction. Pour faire ceci, on va utiliser la méthode dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire qu'on va essayer des divisions successives avec tous les nombres de la liste des nombres premiers, afin de décomposer 624. Donc première division à faire, c'est 624 divisé par 2. On regarde le résultat. C'est 312, c'est bien un nombre entier, donc 2 va être diviseur de 624. Je recopie le 2, et maintenant il va falloir que je décompose 312. Donc je vais essayer de diviser 312 par le premier nombre de la liste, c'est 2. 312 divisé par 2, ça fait 156. 156 c'est bien un nombre premier, donc 2 va être un diviseur de 312. Il va maintenant falloir que j'essaye de décomposer 156. Donc je recopie les deux premiers nombres premiers, et je vais essayer de diviser 156 par 2. Une fois encore, on obtient 78, un nombre entier, ça veut dire que 2 va être diviseur de 156. Il va maintenant falloir qu'on décompose 78. Même stratégie. On commence par diviser par 2. Ça donne 39. 39 c'est bien un nombre entier, donc 2 est encore diviseur, ici, de 78. On recopie. Et on va essayer maintenant de diviser 39. Donc j'essaye de diviser 39 par 2. On obtient 19,5. Ici, ce n'est pas un nombre entier, c'est-à-dire que 2 ne va pas être un diviseur de 39. Donc il va falloir que je passe au nombre suivant de la liste, 3. 39 divisé par 3. Ça me donne 13. Donc 3, c'est bien un diviseur de 39. Il se trouve aussi que 13, dernier membre de la multiplication, fait aussi partie de la liste des nombres premiers. Ça veut dire qu'ici, dans ma multiplication, n'apparaît que des nombres premiers. Donc, j'ai trouvé ma décomposition. On pourrait simplifier l'écriture. 2 fois 2 fois 2 fois 2
Ça s'écrit 2 puissance 4. Parce que le 2 apparaît 4 fois dans cette multiplication. Fois 3, fois 13. Il s'avère que toutes ces décompositions-là, vous pouvez les vérifier et même les effectuer à la calculatrice. On va maintenant essayer de décomposer 19 635 en produit de facteurs premiers. Donc vous mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc pour faire ça, on essaye de commencer à diviser 19 635 par 2 et on regarde ce que ça donne. Ça ne donne pas un nombre entier, c'est un nombre décimal, donc 2 ne sera pas un diviseur. Donc je vais essayer avec le nombre suivant, 3. Ici j'obtiens bien un nombre entier, donc 3 sera diviseur de 19 635, et je peux écrire ça sous la forme 3 fois 6545. Il faut maintenant que je décompose 6545. Donc j'essaye de le diviser par 2. J'obtiens un nombre décimal, donc je vais essayer de diviser par 3. Encore une fois un nombre décimal, donc il va falloir que je passe au nombre suivant dans la liste, divisé par 5. Ici j'obtiens un nombre entier, donc avec 5 ça va marcher. 6545 c'est 5 fois 1309. Je vais maintenant devoir décomposer 1309. Donc je vais essayer de le diviser par 2. C'est un nombre décimal, donc il faut que j'essaye de le diviser par 3. Ça me donne un nombre décimal, donc je vais essayer de le diviser par 5. Ici encore, j'obtiens un nombre décimal, donc je vais essayer avec le nombre suivant, divisé par 7. Là, j'obtiens un nombre entier. Ça veut dire que 1309 est divisible par 7. Et c'est 7 fois 187. Il faut maintenant que je décompose 187. Pour ça, j'utilise la même méthode. Je vais essayer avec 2, avec 3, avec 5, avec 7, jusqu'à temps de trouver un diviseur qui fait partie de la liste des nombres premiers. Donc avec 2, ça ne marche pas. Avec 3 non plus. Avec 5 non plus. Avec 7 non plus. Avec 11, ça fonctionne. J'obtiens un nombre entier, j'obtiens 17. Il se trouve que ce 17-là, il fait partie de la liste. Donc j'ai terminé ma décomposition. Dans ma multiplication, n'apparaît que des nombres entiers. Je fais ma vérification avec la calculatrice. La calculatrice m'affiche bien le même résultat que j'ai trouvé.